Nous commençons par le tableau de bord de Carboscan. Il présente une synthèse du bilan carbone de l'entreprise, les émissions totales, l'intensité carbone par kilo d'énergie chiffre d'affaires, la répartition entre les scopes 1, 2 et 3 et leur évolution dans le temps. L'utilisateur identifie également les postes les plus émetteurs et les actions actuellement engagées. Donc nous passons maintenant au module de collecte des données d'activité. L'entreprise peut saisir ces données manuellement ou les importer. Elle dispose ensuite d'une synthèse indiquant le nombre de données collectées, les catégories couvertes, le niveau de complétude et le résultat des contrôles de cohérence. Et donc elle peut commencer par donc le scope 1 avec les différentes catégories à saisir. Donc quand elle choisit par exemple le carburant, donc ici elle va trouver tous les types de carburant à saisir. Et donc elle doit choisir. Après, bon, il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir pour saisir les quantités donc, et l'unité. Et après, on enregistre. Donc on a tout de suite après le scope 2, donc c'est la même chose, il présente les différentes catégories à saisir. Et donc le scope 3 ici. Le scope 3 regroupe les autres émissions indirectes produites dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Carboscan s'appuie sur les 15 catégories du GHG protocole. L'entreprise active uniquement les catégories qui correspondent à son activité, comme les achats, le transport, les déchets, les déplacements. Et c'est là où on configure les catégories qu'on va utiliser. Et donc, une fois on a terminé toutes les saisies, donc on va trouver les résultats des émissions dans notre dashboard, comme on l'a vu tout au départ. Donc, toutes les données vont s'afficher sur le dashboard. Après, donc, quand on a saisi toutes les données, on peut générer le rapport. Donc, on génère notre rapport. Donc, le rapport, il est généré donc, automatiquement par Carboscan. On peut l'agrandir. Donc, il comporte 31 pages. Donc, avec une table de matière, donc une executive summary, donc la présentation de l'entreprise, la gouvernance et pilote de la démarche. Donc, après, l'entreprise, elle peut télécharger le rapport, si elle le souhaite, bien évidemment, mais le rapport, il est automatiquement repris par un consultant Carboscan et vérifié, corrigé s'il y a besoin et envoyé automatiquement par mail donc, à l'entreprise concernée. Ici, donc, on peut télécharger le rapport. Donc, on a d'autres modules dans Carboscan pour traiter, par exemple, et suivre les fournisseurs. On a un module empreinte produit qui va donc nous permettre de faire une étude sur un produit bien détaillé. On a un module ACV. On a le module Wattbeam donc, qui permet de suivre et de gérer la consommation électrique d'une entreprise. Et donc, on a un module plan d'action et c'est là où on va déterminer le plan d'action avec l'entreprise et on va modéliser les scénarios. Donc il faut remplir toutes les données. Après, on peut créer donc le premier scénario de réduction des émissions de CO2 équivalent. Et pour finir, je vous montre le niveau Super Admin. C'est en fait la gestion globale de l'application, la gestion des comptes, la supervision, le contrôle des droits et vue d'ensemble. Donc ici, on a toutes les organisations avec un compte. Et donc ça permet au super admin soit de changer le plan, soit de l'activer, de confirmer le paiement ou de suspendre l'activité. Donc ça permet aussi de voir les utilisateurs par donc les utilisateurs des organisations. Ici, on peut aussi créer des codes promotionnels donc, pour lancer des promotions sur les abonnements. Après, on a le facteur d'émission, donc la dernière base de données que nous utilisons. Donc, elle a été mise à jour le 19 avril 2026 et elle comporte donc 7394 facteurs d'émission. C'est la base donc carbone ADEME version 23.9.
Donc là aussi, on peut accéder au blog pour ajouter des articles, donc publiés sur la plateforme, donc des articles qui concernent donc la comptabilité carbone. Voilà, pratiquement on a fait le tour. Je vous remercie.